Bon, bonjour les amis. Bonjour, bonjour. Voilà, je vous fais un peu découvrir le paysage. Je suis au boulot. Une sortie que vous êtes en train de voir très compliquée. Très compliqué. Donc voilà, nous sommes en route, là comme ça. Nous sommes en route pour un nouveau tourisme. Nous sommes ici dans la ville de Schifferstadt. J'ai cédé le passage, pourtant j'ai la priorité. C'est ce qu'on appelle la conduite défensive. Voilà, vous voyez des autres collègues qui sont là, ils attendent charger. C'est un peu ça. Vous voyez là, à droite on vend les voitures d'occasion. Bon. Rechts abbiegen auf Waldseerstraße K30. Nous pour 113 km seulement. 113 km. Pas très long. In 1,5 Kilometern links abbiegen und dann weiter auf B9. Pas très long. Bon, c'est votre cher frère, le mécanicien sans frontières. Le mécanicien sans frontières. Comme j'ai dit, en train de suivre hier un débat entre nos sœurs qui parlent des diplômes. Des diplômes, des gros diplômes. Docteur en ceci, docteur en cela. Mais tu as apporté quoi donc comme changement au quotidien de tes frères? Toi qui es allé à l'école, tu as eu des grands diplômes. Maintenant, on t'acclame et on attend ton apport pour le changement. Ton apport pour le changement quotidien de tes frères. Vous voyez un peu, ça c'est une route d'Allemagne. Hein? C'est en Allemagne ici là. C'est en Allemagne. Ça c'est le paysage. Donc je peux seulement vous montrer un peu le paysage là, en faisant un peu de commentaires. In 500 Meter links abbiegen und dann weiter faisant auf un peu de B9. commentaires sur toutes les situations. Vous voyez, celui-là il veut doubler. Il veut doubler dans le virage. Il veut se comporter comme mes frères du Cameroun là-bas. Les chauffards. Les chauffards qui s'en fichent. Links abbiegen und dann weiter auf B9. Un peu ça. Donc, on va parler un peu de tout. Comme j'ai vu hier, comment on l'appelle, Modestine et Madeleine Mvutu. Madeleine Mvutu. Les docteurs. Les gens qui disent qu'ils sont docteurs pour s'insulter. Ah, toi, tu n'es pas docteur. Ah, toi, ton doctorat est faux. Ah, toi. Mais est-ce que le Cameroun a besoin de ça pour changer les données? Pour changer les données, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de se mettre ensemble. Une mutualisation d'idées pour apporter un changement dans notre vie, dans notre quotidien.
C'est ça que le Camerounais a besoin. Il a besoin de ça. L'apport de tout un chacun, ses idées dans l'innovation pour améliorer nos conditions de vie. C'est ça dont on a besoin. Si vous êtes allé à l'école, c'est pour donner la voie à suivre aux autres. Je vais vous prendre un petit exemple. C'est comme par exemple, on parle de la voiture, du véhicule. Ce sont les Blancs qui ont inventé, qui ont mis au point. Ils ont mis au point le véhicule. Mais est-ce que c'est tous les Blancs qui ont inventé? Non. C'est pas tous les Blancs. C'est un seul, un, qui a inventé et puis maintenant les autres maintenant suivent. C'est de ça qu'il s'agit. Si toi tu as été docteur, apporte donc ta connaissance et transmets-la aux autres pour que les autres te suivent dans cette lancée-là. Le chemin que tu as tracé, l'itinéraire que tu as donné. Mais si vous êtes parti avoir des doctorats pour venir vendre le piment, ça te sert donc à quoi, ce doctorat? Ça sert à quoi? En vérité, ça sert à quoi? Puisqu'on voit sur Facebook partout là, comme Mark Zuckerberg a donné l'opportunité à tout un chacun de venir vociférer sur les plateaux de télévision, de venir se faire voir. Tu m'as vu? Hein? C'est de ça qu'il s'agit. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de l'utile et non de l'inutile. Madeleine Boutou. Et notre soeur, la jeune, comment on l'appelle encore, Modestine. On n'a pas besoin de ça. On a besoin des idées positives pour nous faire avancer, pour changer notre vie, pour changer notre quotidien, pour partir de la médiocrité à l'excellence, à la perfection. C'est de ça dont on a besoin. On n'a pas besoin de « Oh, ton doctorat est faux, oh ». Vous qui parlez de doctorat là, le premier docteur là, il a fait son école où? Dans quelle école? Dans quelle université? Dans quelle université? Le premier agrégé, le premier ingénieur, ils ont fréquenté où? Ils ont étudié où? Bande de misérables comme ça, qui viennent se faire voir. Et pour rien, on n'a pas besoin de ça. Et il faut donc comprendre, je vais donc faire un rappel pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui ont passé le temps à lire les livres, sans rien comprendre, sans toutefois transmettre, sans toutefois pouvoir transmettre ce qu'ils ont appris. Ce sont des fainéants, des idiots. Pas comme eux, ils insultent. Ils disent les idiots à tous ceux qui ont, tous les intellectuels, qui n'ont pas pu apporter un changement à leurs frères. Quand ils disent leurs frères, à leurs concitoyens. Ce sont des idiots. Ils n'ont que passé le temps à avoir des papiers qui ne servent à rien. Monsieur, on reconnaît le maçon au pied du mur. Un bon maçon là, on le reconnaît au pied du mur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut arrêter vos imbécilités là. Il faut arrêter vos imbécilités. Des rivalités qui ne servent à rien. Tantôt moi je suivais ça hier parce que mon épouse suivait. Sinon je ne peux pas me mettre là à dire que je vais me déranger à écouter des inutilités qui n'avancent à rien. Puisque lorsqu'on écoute quelqu'un, il faudrait que la personne t'apporte un plus pour améliorer tes conditions de vie. T'apporte une idée positive. Mais si vous avez eu des doctorats qui ne servent à rien,
faux ou pas faux, peu importe, si vous avez étudié, si vous avez même être autodidacte, c'est une bonne chose, c'est toujours l'école. L'école, ce n'est pas seulement partir s'inscrire dans vos machins là que vous appelez, vos sectes là, et dire que j'étais à l'université. J'ai dit le premier docteur là, il a fait l'université où? Où? Il a fréquenté où? Donc la question là, c'est un illettré qui vous pose cette question. Moi, je n'ai pas été à l'école. J'ai été à l'école autodidacte. Donc c'est ça, j'étais vendeur, un bouquiniste, un vendeur de livres. C'est là que j'ai fait mon école. La plus grande école au monde, c'est l'école de la rue. C'est celle-là que j'ai fait. Voilà, mais pour rappeler que ce n'est pas seulement parce qu'on a un grand niveau intellectuel qu'on va dire qu'on est intelligent. Moi, je n'ai pas été à l'école, mais j'ai parlé allemand seul, acheté un livre seul, le lire seul et le comprendre. Et je travaille avec. Passer des diplômes en allemand sans aller à l'école. Donc il faut arrêter ça avec vos machins là. L'école là, c'est pour les idiots. Parce que tu perds le temps là-bas. C'est le temps que tu perds. Imagine-toi que tu sais lire et tu sais écrire. Donc ça veut dire que tu peux comprendre. Et maintenant tu vas te procurer des bouquins, des dictionnaires et tout pour que ça puisse t'éclaircir sur les mots que tu ne comprends pas. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Il y a tout dictionnaire. Dictionnaire mécanique, électricité, tout genre de dictionnaire, il y en a. Donc, vous pouvez faire votre école seul et comprendre, être un grand docteur, un docteur des docteurs. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Il faut arrêter avec votre vos futilités là, à dormir debout. Hein, ton achet contrôlé, il faut qu'elle nous présente ton diplôme. Il faut qu'elle nous présente son diplôme. Hein? Elle n'est pas docteur. Et puis, toi donc, tu as fait ton faux diplôme. La femme, la dame, il y a une dame, je m'adresse à Madeleine Evoutou. Madeleine Evoutou qui dit qu'elle est docteur. Il y a une dame là qui lui a demandé un doctorat qu'on a signé le dimanche. Donc la date de son doctorat qu'elle a publié, cette date est un dimanche. Donc ça veut dire qu'on travaille le dimanche en Europe. Elle dit, c'est un doctorat technique. Au Cameroun, on ne reconnaît pas encore n'importe quoi. On n'a pas besoin de ça. Donc il faut arrêter. On a besoin des gens qui créent. C'est ça dont on a besoin. On a besoin des gens qui apportent des idées pour changer notre vie, pour faire basculer notre vie vers le positif. C'est ça dont on a besoin. Tu n'as pas besoin du commérage, du congossa inutile. Hein? Celle-là avait le caleçon rouge, ah, son caleçon était noir, ah, c'était sale. Hein? C'est l'autre là, Mbinda, ah, il a un petit con, ah, un gros con. Ah. Non, on n'a pas besoin de tout ça. Qui ne mbinda pas, qui ne manque pas, qui ne vole pas. Même si on ne vole pas aujourd'hui, on a volé quand même dans la marmite quand on était petit, quand on était jeune. Voler, c'est voler. Il n'y a pas de petits vols. Parce que lorsque tu as même volé, tu avais pu voler la viande dans la marmite. Tu avais fait quand même passer, tu avais fait manger des gens, certaines personnes, la nourriture sans viande. Hein? Le vol, c'est le vol. Mais ça ne veut pas dire que j'encourage les voleurs, hein? Comme les fémans là. Moi, je ne les encourage pas, les fémans. Parce que il y a le karma. Tout se paye. Ils vont payer. Hein? C'est un peu ça. Donc, quand tu fais quelque chose, il faut se rappeler qu'il y aura un retour. Et lorsque le retour sera là, il faudra assumer. Il faudra assumer. Donc mes chers frères et sœurs, ça ne sert à rien d'être méchant envers soi.
envoie la haine avec les autres. Il faut avoir un esprit d'union pour pouvoir construire, un esprit constructif. Et In donc, 2 Kilometern weiter auf chercher à A6. dénigrer son frère pour être mieux vu. C'est comme ça que les Blancs, les Européens sont arrivés chez nous. Ils nous ont esclavagisés. Juste pourquoi? Parce que nos frères vendaient leurs frères. C'est ça la vérité. La vérité est que ce sont les Africains qui vendaient leurs frères en esclavage. La même chose continue aujourd'hui. Voilà les coups d'État par-ci, par-là. Qui tue son frère, ce ne sont pas les Occidentaux, mais ce sont les Africains qui In tuent 1 leurs frères. Kilometer weiter auf A6. Donc, depuis lors des temps, cela n'a jamais changé. Jamais. Cela n'a que continué de mal en pire. La trahison. La trahison. C'est ça qui est vrai. Donc, voilà la route comme ça, elle est en réflexion. Elle est en réflexion. Il faut réduire sa vitesse. In 58,8 Kilometern rechts halten und weiter auf A6. Donc, chers frères et sœurs, soyez unis. Soyez unis. N'attivez pas la haine. N'attivez pas la haine entre vous. Donc, ma chère sœur Madeleine Voto et sa sœur, comment on l'appelle encore là, Modestine, il faut vous aimer entre les uns et les autres. Parce que le monde, là, nous sommes de passage. C'est Dieu qui nous donne le souffle de vie. Lui seul est même capable de le retirer quand il veut. Et sans que nous ne puissions rien faire. Rien du tout. Donc, qu'on soit intelligent. On n'a pas acheté l'intelligence là, ou bien on n'a pas fabriqué l'intelligence là, c'est Dieu. Donc c'est le Seigneur qui t'a donné l'intelligence. Il faut lui dire merci pour cela. Ne passe pas le temps à insulter ton frère, à le dénigrer pour être mieux. Parce qu'il sait que le prototype du Camerounais, c'est dénigrer son frère, se moquer de lui. Se moquer de lui. C'est ça le prototype d'un Camerounais. Donc, soyez il fait gaffe, là, j'ai la casse, hein, pardonnez-moi, je m'excuse. Hein. Je m'excuse, il y a la casse là qui me dérange. On a tout, il est déjà là. Comme il n'y a plus rien de naturel, si j'étais accompagné avec quelqu'un là, il devait dire que c'est Corona. Puisque la toux est nouvelle, la grippe est nouvelle, le rhume est nouveau. La toux n'est plus normale maintenant. Lorsque tu tousses maintenant, c'est Corona. Tu as le rhume, c'est Corona. Les maux de tête, c'est Corona. La fièvre, c'est Corona. C'est ça qui est lamentable. Triste réalité. Donc je disais que dans mon pays, au Cameroun, on encourage les voleurs.
les voleurs, les fémans. C'est cela qu'on glorifie. C'est cela qu'on glorifie. Les fémans. Donc quand tu es un féman là, certains Camerounais, on t'adore. Mais ces fémans doivent savoir que ils finissent toujours mal. Voilà. Ils finissent mal. Oh. Ils finissent très mal les fémans. Quelqu'un peut s'y mettre là, il travaille durement. Et toi, le féman, tu viens, tu prends son argent en un clic. Tu vas, tu bousilles, tu te fais voiture le plus chaud, le plus beau. Parce que l'argent rend beau. Hein. Élégant, arrogant. C'est ça la vérité. Tu vas voir, lorsque quelqu'un a l'argent, il ne salue plus. Il regarde les autres comme les caca. C'est ça la vérité. Voyez un peu comment il y a l'embouteillage de part et d'autre. Les camions. Les voitures roulent à la queue de l'heure. C'est chacun qui respecte la distance. Chacun respecte la distance. Donc chez nous, il est en train de dire aux gens qui ont choisi d'être des voleurs là, les fémans là, sachez que vous allez payer tôt ou tard. Tôt ou tard, vous allez payer. Bon. Allez, les tunnels. Ça, c'est l'autoroute.